Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, nous exhorte l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 13, 5. Ces mots ne sont pas un simple conseil. Ils résonnent comme un cri d'alarme spirituel. Car il arrive souvent, sans que nous nous en rendions compte, que nous nous éloignons lentement du plan parfait de Dieu, séduits par les distractions du monde ou entraînés par des compromis subtils. As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, comme si ta communion avec le Père s'était affaiblie? As-tu déjà eu l'impression d'avancer sans véritable direction, comme si tes pas avaient perdu leur sens? Ces signes, bien que discrets, sont souvent les premiers indices d'un éloignement dangereux. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 signes spirituels qui indiquent que tu as peut-être quitté le plan de Dieu sans t'en apercevoir. Ce message est vital, car reconnaître ces signes, c'est ouvrir les yeux sur les pièges de l'ennemi qui cherche à te détourner de ta destinée. Je t'encourage dès maintenant à t'abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo, pour que davantage de croyants puissent recevoir ce message de vie. Reste jusqu'à la fin, car nous prierons ensemble pour que le Saint-Esprit restaure ta communion avec Dieu et te ramène pleinement dans sa volonté divine. Voici une déclaration que je t'invite à écrire dans les commentaires pour marquer ton engagement. Seigneur, ramène mon cœur sur ton chemin. Cette phrase sera une semence de foi dans ta vie. Prépare-toi, car ce que nous allons partager peut transformer ta relation avec Dieu et t'épargner des blessures inutiles. Le Seigneur veut te parler aujourd'hui, et si tu ouvres ton cœur, il te révélera des vérités qui changeront ton parcours spirituel. Depuis la création, Dieu a toujours tracé un chemin précis pour ses enfants. Dans Jérémie 29, 11, il déclare « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ce verset n'est pas une promesse vague, il révèle la nature même du Père, un Dieu qui conçoit un plan parfait pour chacun de nous. Pourtant, l'histoire biblique montre que l'homme a souvent tendance à s'écarter de ce chemin. Adam et Ève ont écouté la voix du serpent et se sont éloignés de la volonté de Dieu. Israël, malgré les miracles dans le désert, a fréquemment choisi la rébellion plutôt que l'obéissance. Même des figures puissantes comme Samson ou Saül ont connu des dérives qui les ont conduits loin du plan divin. Jésus lui-même nous avertit dans Matthieu 7, 14 « Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Ces paroles soulignent que rester dans le plan de Dieu exige une vigilance constante. Les pressions de ce monde, nos désirs personnels et les attaques spirituelles cherchent à nous détourner subtilement. Souvent, ces déviations commencent par des petits compromis, négliger notre temps de prière, justifier un choix contraire à la parole ou placer notre confiance dans nos propres forces. Ce sujet est crucial, car le danger de s'éloigner de la volonté divine est souvent minimisé aujourd'hui. Beaucoup de croyants associent la bénédiction matérielle ou le succès extérieur à l'approbation de Dieu, alors que l'Écriture nous enseigne que l'obéissance à sa voix est le véritable signe de sa faveur. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix » dans Jean 17. Mais comment entendre cette voix si nous marchons en dehors de son plan? Comprendre ces fondements bibliques, c'est reconnaître que notre relation avec Dieu est un chemin vivant et que s'en éloigner nous expose aux pièges invisibles de l'ennemi. Avant de plonger dans les 7 signes qui révèlent que tu as peut-être quitté le plan de Dieu sans t'en apercevoir, prends un instant pour examiner ton cœur. Ce que tu vas entendre n'est pas destiné à te condamner, mais à t'éveiller. Le Saint-Esprit veut éclairer les zones de ta vie où tu es peut-être laissé distraire ou affaiblir. Écoute attentivement, car chaque vérité qui suit peut être une clé pour te ramener sur le chemin que le Père a tracé pour toi. Les 7 signes que tu as quitté le plan de Dieu sans le savoir. 1. Tu perds ta sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Le premier signe est la perte progressive de ta sensibilité à la voix du Saint-Esprit, souvent le premier avertissement d'un éloignement. Jésus a dit dans Jean 16, 13 « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le rôle du Saint-Esprit est de te guider pas à pas, de te montrer ce qui plaît à Dieu et de te protéger des pièges de l'ennemi. Mais lorsque tu t'éloignes, sa voix devient plus lointaine, presque imperceptible.
Cela ne signifie pas qu'il cesse de parler, mais que ton cœur, occupé par d'autres priorités, cesse d'écouter. Ce signe peut se manifester par une diminution de ta paix intérieure. Tu prends des décisions dans le doute, sans la conviction intime qui te rassurait autrefois. Cela arrive souvent parce que tu agis selon ta propre logique, plutôt que selon l'inspiration divine. Cette perte de sensibilité ne survient pas d'un coup, elle commence par des petites désobéissances, remettre à plus tard un camp de prière, négliger la méditation de la parole ou accepter des compromis dans tes choix. Peu à peu, ton cœur se durcit sans que tu t'en rendes compte. C'est comme un navire qui dévie légèrement de sa trajectoire. Au départ, cela semble insignifiant, mais après des kilomètres, il est perdu en pleine mer. Le Saint-Esprit est ton capitaine. Si tu ne lui laisses plus la place de diriger, tu risques de dériver vers des zones dangereuses. Si tu réalises que tu n'es plus aussi attentif à sa voix, ne tarde pas à revenir. Confesse tes distractions devant Dieu, prends un temps de silence et prie. « Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Reconnecte-toi par la prière et la lecture de sa parole. » Ce premier signe est un avertissement d'amour, une invitation à retrouver l'intimité avec ton Père céleste. Néglige jamais le doux murmure du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'indique la route du plan parfait de Dieu. 2. Tu t'appuies davantage sur ta propre sagesse que sur la direction de Dieu. Le deuxième signe est lorsque tu commences à t'appuyer davantage sur ta propre sagesse que sur la direction divine. La Bible nous avertit dans Proverbes 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Pourtant, nous tombons souvent dans le piège subtil de penser que nous savons mieux que Dieu. Nous planifions nos projets sans consulter le Seigneur. Nous prenons des décisions importantes sans rechercher sa volonté. À nos yeux, nous faisons simplement ce qui semble logique ou raisonnable. Mais c'est exactement ce qui a conduit le roi Saül à perdre son onction. Il a choisi de s'appuyer sur son raisonnement et l'opinion des hommes plutôt que d'obéir pleinement à Dieu. Ce mécanisme s'installe progressivement. Nous commençons à rationaliser nos choix. Ce n'est pas grave si je fais ainsi, Dieu comprendra. Nous cessons de chercher la confirmation du Saint-Esprit et nous contentons d'avancer en espérant que Dieu bénira nos initiatives. En réalité, nous nous plaçons au centre de nos décisions, reléguant Christ à l'arrière-plan. Cette attitude peut t'amener à poursuivre des opportunités séduisantes, mais qui t'éloignent de ta véritable mission. C'est le piège que l'ennemi utilise. Il place devant toi des options qui semblent justes à tes yeux, mais qui te détournent peu à peu de l'obéissance. Si tu te reconnais dans ce signe, arrête-toi et reviens à une dépendance totale envers Dieu. Avant chaque décision, place-la entre ses mains. Demande-lui de fermer les portes qui ne viennent pas de lui, même si elles paraissent attrayantes. Le Seigneur est fidèle. Il ne te laissera pas dans la confusion si ton cœur est sincèrement tourné vers lui. Redevenir dépendant de sa direction n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Chaque pas guidé par lui te rapproche de la plénitude de son plan. 3. Tu tolères le péché en le minimisant ou en le justifiant. Le troisième signe est lorsque tu commences à tolérer le péché dans ta vie, en le minimisant ou en le justifiant. Jésus avertit dans Matthieu 24, 12 « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Quand le péché devient familier, quand tu ne ressens plus l'inconfort du Saint-Esprit face à des actes ou des pensées contraires à la parole, c'est un signe que tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Cette tolérance ne survient pas d'un jour au lendemain, elle résulte d'une érosion lente de la conscience spirituelle. Tu commences par fermer les yeux sur de petites choses, puis sur des compromis plus grands. Avant que tu t'en rendes compte, ton cœur se durcit. Cette attitude se traduit par des phrases comme « ce n'est pas si grave » ou « Dieu comprendra, il connaît mes faiblesses ». En réalité, tu construis un mur qui t'éloigne de sa présence. Le péché toléré est une brèche ouverte dans ta vie spirituelle, un terrain où l'ennemi peut te manipuler. Rappelle-toi que le diable ne cherche pas toujours à te faire chuter brutalement. Il préfère t'habituer peu à peu à la désobéissance jusqu'à ce que tu ne vois plus le danger. Pourtant, Dieu est un Père aimant. Il ne te laisse pas t'enfoncer sans te tendre la main. Le Saint-Esprit te parle à travers une prédication, un verset ou même un simple malaise intérieur. Si tu entends sa voix aujourd'hui, ne l'entercis pas. Confesse tes péchés, demande pardon et reprends ta marche dans la lumière. 1 Jean 1,9 nous rassure. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité.
Le Seigneur ne veut pas que tu vives écrasé par la culpabilité, mais qu'il te voie marcher dans la liberté. Refuse de cohabiter avec ce qui attriste son cœur. Choisis de sanctifier ta vie pour rester pleinement dans son plan. 4. Tu t'éloignes de la communion fraternelle et commences à vivre ta foi de manière isolée. Hébreux 10, 25 nous exhorte « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » L'ennemi sait qu'un croyant isolé est un croyant affaibli. Il cherchera donc à t'éloigner des autres pour te rendre vulnérable. Peu à peu, tu trouves des excuses pour ne plus aller à l'église, tu réduis tes échanges avec tes frères et sœurs dans la foi, et tu es convaincu que tu n'as besoin de personne pour avancer. Cette solitude spirituelle est dangereuse, car elle coupe les canaux par lesquels Dieu veut te fortifier. Un mot d'encouragement, une prière partagée ou une prédication peuvent être des instruments du Saint-Esprit pour te ramener sur le bon chemin. Mais en t'isolant, tu deviens plus sensible aux mensonges de l'ennemi. L'orgueil peut s'installer, te faisant croire que tu peux tout gérer seul. C'est exactement le piège que Satan tend à de nombreux croyants, les isoler pour mieux les attaquer. Reviens dans la communion. C'est dans le corps de Christ que tu seras protégé et affermi. Entoure-toi de personnes qui aiment Dieu et qui pourront te relever si tu faiblis. Rappelle-toi que même Moïse avait besoin d'Aaron et Hur pour rester ferme pendant la bataille. Exode 17, 12. Si tu as pris des distances, décide aujourd'hui de te reconnecter. Rejoins une assemblée, participe à des temps de prière, engage-toi dans des relations spirituelles saines. Dieu a placé son Église sur terre pour te garder sur le chemin de son plan. Refuser cette communion, c'est te priver d'une des plus grandes protections qu'il t'ait données. 5. Tu te laisses accaparer par les préoccupations matérielles et les ambitions personnelles au point d'étouffer ta vie spirituelle. Jésus nous met la garde dans Matthieu 6, 24. « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Quand tes pensées sont principalement tournées vers le travail, l'argent, la réussite sociale ou les possessions, tu perds le focus de ton cœur. Ce n'est pas que Dieu soit contre les bénédictions matérielles, mais lorsque celles-ci deviennent ta priorité, elles prennent la place du Seigneur dans ta vie. Ce signe se manifeste par un calendrier toujours rempli, mais sans temps consacré à la prière ou à la méditation de la parole. Tu commences à voir tes engagements spirituels comme un fardeau et à considérer la quête de Dieu comme secondaire par rapport à tes objectifs terrestres. Jésus l'a illustré dans la parabole du semeur dans Matthieu 13, 22. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et elle devient infructueuse. » Les distractions de ce monde peuvent tuer ton intimité avec le Père si tu ne restes pas vigilant. Reviens à la source, réévalue tes priorités. Qu'est-ce qui occupe le plus de place dans tes pensées? Ta relation avec le Seigneur doit redevenir centrale. Fixe des temps précis pour être seul avec lui, peu importe tes responsabilités. Refuse de courir après des choses éphémères, car elles ne combleront jamais ton cœur. Comme le dit Jésus dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Si tes ambitions t'ont éloigné du plan divin, prends cette décision dans les commentaires. « Seigneur, je choisis de remettre ma vie en ordre. » Cette déclaration est un acte de foi qui brise les chaînes des priorités mal placées et ouvre ton cœur pour que Dieu reprenne sa juste place. 6. Tu perds la passion pour la prière et la lecture de la parole. Le 6e signe est lorsque tu perds la passion pour la prière et la lecture de la parole, au point que ces disciplines spirituelles deviennent une obligation ou disparaissent complètement de ton quotidien. Jésus disait dans Luc 18, 1 « Il faut toujours prier et ne point se relâcher. » La prière et la méditation des Écritures sont la respiration de l'âme. Elles te permettent de rester connecté au cœur de Dieu. Quand tu commences à négliger ces temps, ton esprit s'assèche sans que tu t'en rendes compte. Ce relâchement commence subtilement. Tu es fatigué, tu repousses tes moments de prière, tu parcours rapidement un verset sans chercher à comprendre, puis ces pauses spirituelles deviennent de plus en plus rares. Tu finis par t'appuyer uniquement sur tes propres forces et chaque épreuve devient plus lourde à porter. Jésus a averti ses disciples dans Matthieu 26, 41 « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Lorsque la prière disparaît, la tentation devient plus forte et tu es plus vulnérable aux attaques de l'ennemi.
Pour revenir sur le chemin de Dieu, restaure ta vie de prière. Ne cherche pas des paroles compliquées. Commence simplement par ouvrir ton cœur et parler à Dieu comme à un père aimant. Fixe un moment dans la journée où rien ne viendra t'interrompre et plonge dans sa parole comme si ta vie en dépendait, car c'est réellement le cas. L'Esprit de Dieu ranime toujours un cœur qui crie à lui. Un chrétien qui prie est un chrétien qui avance dans le plan de Dieu, mais un chrétien qui cesse de prier s'expose à s'en éloigner chaque jour un peu plus. 7. Tu perds le fardeau pour les âmes perdues. Le 7e signe est lorsque tu perds le fardeau pour les âmes perdues et que ta vie ne reflète plus le cœur missionnaire de Christ. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu, Luc 19:10. Lorsqu'il vit en toi, son amour pour les autres se manifeste par un désir profond de partager l'Évangile. Mais quand tu t'éloignes du plan de Dieu, ce fardeau s'éteint doucement. Tu deviens centré sur tes propres besoins et combats, oubliant que le salut n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Ce signe se traduit par un manque de compassion. Tu croises des personnes en détresse spirituelle ou morale, mais ton cœur ne se brise plus. Tu ne ressens plus le besoin d'intercéder pour ta famille, tes collègues ou ton voisinage. Tu ne cherches plus à être une lumière dans ton environnement et préfères rester discret plutôt que de témoigner de ta foi. Ce refroidissement est grave car il te coupe du cœur même de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 28, 19-20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ce mandat n'a jamais cessé. Reviens au cœur du Père. Demande-lui de te redonner sa compassion, celle qui pleure pour les âmes perdues et brûle du désir de voir les autres sauvés. Prie pour des personnes précises, sois intentionnel dans ton témoignage. Le plan de Dieu pour ta vie n'est jamais séparé de l'appel à aimer et à gagner les âmes. Quand tu retrouves ce fardeau, ton cœur se remet à battre au rythme de celui de Jésus et tu seras à nouveau aligné avec la mission qu'il t'a confiée. Cette vérité spirituelle pour revenir dans le plan de Dieu. Nous avons identifié les 7 signes d'un éloignement du plan de Dieu. Maintenant, explorons 7 vérités spirituelles puissantes qui, si tu les comprends et les appliques, transformeront ta marche avec Dieu et t'empêcheront de retomber dans les pièges invisibles. La première vérité est que Dieu ne t'abandonne jamais, même lorsque tu t'es éloigné de son plan. Beaucoup de croyants, en réalisant qu'ils ont fait fausse route, se laissent écraser par la culpabilité, pensant que Dieu s'est détourné d'eux, mais l'Écriture est claire. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » L'amour du Père ne dépend pas de ta performance, il est inconditionnel. Quand le fils prodigue a quitté la maison, son père n'a pas cessé de l'attendre chaque jour. C'est cette image que Dieu veut que tu gardes dans ton cœur. Peu importe la distance que tu as mise entre lui et toi, son amour t'appelle à revenir. Cette vérité est libératrice car elle détruit le mensonge de l'ennemi qui te fait croire que tu es trop loin pour revenir. Satan utilise la honte pour te maintenir éloigné, mais le sang de Jésus a déjà payé le prix de ton pardon. Reviens tel que tu es, et sa grâce te relèvera. La deuxième vérité est que Dieu utilise les conséquences de tes choix pour te ramener à lui. Hébreux 12:6 nous dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Beaucoup pensent que Dieu punit par colère, mais en réalité, il corrige par amour. Les frustrations, les obstacles ou le vide que tu ressens peuvent être des signaux alarmes, t'avertissant que tu es sur la mauvaise voie. Considère l'histoire de Jonas. En fuyant la mission que Dieu lui avait confiée, il a fini dans le ventre d'un grand poisson, Jonas 2. Cette expérience, bien que radicale, l'a conduit à se repentir et à obéir. De même, certaines situations difficiles dans ta vie peuvent être permises par Dieu pour t'amener à réévaluer tes choix. Si tu traverses des épreuves inhabituelles, demande-toi « Seigneur, veux-tu me parler à travers cela ?» Ne fuis pas la correction du Père, elle est la preuve que tu es aimé. En l'acceptant, tu éviteras des blessures plus profondes et retrouveras le chemin de son plan. 3. Les distractions sont l'arme préférée de l'ennemi pour te détourner du plan de Dieu. La troisième vérité est que les distractions spirituelles sont l'arme préférée de l'ennemi pour te détourner du plan de Dieu. Jésus avertit dans Luc 8,14 « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie.
et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Tu n'as pas besoin de renier Dieu pour t'éloigner de son plan. Il suffit que ton cœur soit envahi par des préoccupations secondaires, même légitimes, le travail, la famille, les études ou les projets personnels. Lorsqu'elles prennent le dessus sur ta communion avec Dieu, elles deviennent des pièges. L'ennemi n'a pas besoin de te pousser dans un péché flagrant. Il lui suffit de t'occuper assez pour que tu n'aies plus le temps de chercher la présence de Dieu. Pour contrer cette ruse, protège jalousement tes moments avec le Seigneur. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier, malgré l'ampleur de son ministère. Marc 1,35 « Si le Fils de Dieu avait besoin de ces moments, combien plus toi ?» 4. Un cœur purifié voit Dieu plus clairement. La quatrième vérité est que tu ne peux discerner le plan de Dieu si ton cœur n'est pas purifié de ses attaches et de ses désirs charnels. Jésus a déclaré dans Matthieu 5,8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Cette pureté ne se limite pas à éviter le péché flagrant, elle implique de renoncer aux ambitions égoïstes, aux rancunes et aux influences qui obscurcissent ta vision spirituelle. Quand ton cœur est encombré, tu interprètes les signes divins à travers tes propres désirs, ce qui brouille la voix de Dieu. Ézéchiel 14,3 reproche le peuple d'avoir dressé des idoles dans leur cœur, ce qui les empêchait de recevoir la parole clairement. Purifier ton cœur, c'est choisir de pardonner, de renoncer à des désirs qui ne glorifient pas Dieu et de demander au Saint-Esprit de sonder les zones de ton âme où tu refuses encore de lui céder le contrôle. Plus ton cœur sera aligné sur celui du Père, plus tu discerneras facilement son plan. 5. L'obéissance dans les petites choses ouvre la porte au plan de Dieu. La cinquième vérité est que le plan de Dieu se révèle pleinement lorsque tu choisis d'obéir, même dans les petites choses. Beaucoup attendent de grandes révélations sur leur destinée, mais négligent les instructions simples que le Seigneur leur donne. Luc 16,10 nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Dieu peut te demander de pardonner, de servir humblement ou de consacrer du temps à la prière malgré ta fatigue. Ces actes semblent insignifiants, mais ils sont des tests de fidélité. Chaque oui que tu donnes à Dieu t'aligne davantage avec sa volonté. À l'inverse, chaque désobéissance, même légère, peut t'éloigner peu à peu de son plan. Comme Abraham, qui partit sans savoir où allait, Hébreux 11,8, sois prêt à avancer par la foi. Écris dans les commentaires « Seigneur, je choisis d'obéir à ta voix ». Cette déclaration t'engage à répondre à Dieu avec promptitude et te prépare à recevoir ses directions. 6. La persévérance et non la précipitation accomplit le plan de Dieu. La sixième vérité est que le plan de Dieu s'accomplit dans la persévérance et non dans la précipitation. Hébreux 10,36 nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Dieu ne fonctionne pas selon nos délais. Il utilise le temps pour nous former et préparer les circonstances parfaites. La précipitation peut te pousser à prendre de mauvaises décisions, comme Abraham et Sarah avec Ismaël. Persévérer, c'est rester ferme dans la prière, l'obéissance et la sanctification, même quand tout semble lent. Si tu traverses une saison d'attente, souviens-toi que Dieu est à l'œuvre dans l'ombre. Son timing est parfait. Décide de lui faire confiance jusqu'au bout, car chaque jour de persévérance te rapproche de l'accomplissement de son plan. 7. Le plan de Dieu est collectif, pas seulement individuel. La septième vérité est que le plan de Dieu s'accomplit dans une dimension collective et non uniquement individuelle. Romains 12,4 et 4,5 nous enseignent « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Ton appel est lié à celui des autres, et ta fidélité bénira ceux qui t'entourent. L'ennemi tente de te convaincre que tu peux accomplir ta mission seul, mais marcher isolé te fait passer à côté d'alliances divines. Moïse avait besoin de Aaron, David de Jonathan, Paul de Timothée. Connecte-toi à l'Église, sers avec humilité et collabore avec d'autres. Le plan de Dieu pour ta vie s'inscrit dans une mission éternelle, manifester son royaume sur terre. 7 actes pour te réaligner avec le plan de Dieu. Connaître ces vérités ne suffit pas. Voici 7 actes concrets pour réaligner ta vie sur le chemin du Père. 7 actes pour te réaligner avec le plan de Dieu. Connaître ces vérités ne suffit pas. Voici 7 actes concrets pour réaligner ta vie sur le chemin du Père. 1. Repens-toi sincèrement. Le premier acte
est de prendre un temps sincère de repentance. Acte 3,19 dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » La repentance n'est pas lourde, c'est une invitation à retrouver la communion perdue. Confesse tes éloignements, décide de changer et reviens dans la présence de Dieu. Cet acte ferme les portes ouvertes à l'ennemi et te repositionne sous l'autorité divine. 2. Restaure ta vie de prière avec discipline et passion. La prière est le lieu où ton cœur se connecte à celui de Dieu. Fixe un temps précis chaque jour pour rencontrer le Seigneur. Parle-lui avec sincérité. Écoute sa voix. Comme Jésus qui se retirait pour prier, Marc 1, 35, fais de la prière un rendez-vous vital. Elle te rendra sensible à la voix du Saint-Esprit et forte contre les pièges de l'ennemi. 3. Replonge-toi quotidiennement dans la parole pour renouveler ton esprit. Psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Lis, médite et applique la parole. Prends des notes, prie sur ce que tu lis. La parole te donnera du discernement, de la force et te gardera dans le plan de Dieu. 4. Renoue avec la communion fraternelle. Hébreux 10, 25 nous y appelle. Rejoins une assemblée, partage tes luttes, prie avec d'autres. Entoure-toi de croyants qui t'encourageront à aller plus loin dans ta foi. La communion n'est pas un accessoire, elle est une protection essentielle dans le plan de Dieu. 5. Réévalue tes priorités et replace Dieu au centre de tes décisions. Matthieu 6, 33 nous exhorte « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Fais un inventaire honnête de ton temps et de tes engagements. Renonce à ce qui ne glorifie pas Dieu et place-le en premier. Écris dans les commentaires « Seigneur, je choisis de te placer en premier dans ma vie ». 6. Persévère dans l'épreuve. Le 6e acte est de cultiver la persévérance dans l'épreuve. Hébreux 10, 36 nous rappelle l'importance de persévérer pour obtenir les promesses de Dieu. Reste fidèle dans la prière et l'obéissance, même dans l'attente. Chaque épreuve surmontée te rend plus solide et t'aligne davantage avec le plan divin. 7. Marche par la foi. Le 7e acte est de devenir intentionnel dans le fait de marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Fais confiance à la parole de Dieu même dans l'incertitude. Dis « Seigneur, je choisis de croire que tes plans sont parfaits. » La foi active ouvre la porte au miracle et te garde ferme. Une parabole pour illustrer. Le pèlerin et la lumière. Il était une fois un pèlerin dans un royaume vaste et mystérieux. Le roi lui confia une mission, rejoindre la grande cité céleste au-delà des montagnes. Il lui donna une lampe à huile et une carte partielle, disant « Cette lampe n'éclairera que quelques pas à la fois, mais elle te guidera si tu me fais confiance. » Au début, le chemin semblait clair, mais bientôt, le pèlerin entra dans une forêt sombre où la lampe n'éclairait que le sol devant lui. Pris de peur, il s'arrêta, pensant « Comment avancer sans voir plus loin ?» Une voix douce lui rappela « Fais-moi confiance, un pas à la fois. » À une bifurcation, il vit un chemin large et lumineux à gauche et un sentier étroit et rocailleux à droite. La lampe brillait plus fort vers le sentier étroit. Malgré son hésitation, il choisit de suivre la lumière. Le sentier était difficile. Il trébucha, se blessa, faillit abandonner. Des voix depuis le chemin large l'appelaient « Viens ici, c'est plus simple !» Mais il resta fidèle à la voix du roi. Après de longs jours, il atteignit un sommet et vit la cité céleste briller comme un joyau. En regardant en arrière, il réalisa que le chemin large menait à un précipice. La voix du roi résonna « Tu as cru malgré tes doutes, et ta foi t'a conduit à la vie. »
Cette parabole te rappelle que le plan de Dieu ne se révèle pas toujours en entier. Parfois, tu ne verras que quelques pas, mais cela suffit si tu fais confiance au Saint-Esprit. Choisis le chemin où sa lumière te guide, même s'il semblait difficile. Prière de réalignement. Père céleste, je viens humblement devant toi aujourd'hui. Merci pour ta parole qui m'éclaire, et pour ton amour qui ne m'abandonne jamais, même quand je m'écarte de ton plan. Je te demande pardon pour mes distractions, mes compromis et mes désobéissances. Purifie mon cœur de tout ce qui t'attriste. Restaure en moi la passion pour ta présence, la soif de ta parole et l'amour pour les âmes perdues. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Aide-moi à discerner les pièges de l'ennemi, à marcher par la foi et à rester ferme dans l'épreuve. Donne-moi la force de persévérer même quand je ne comprends pas tout. Éteins en moi les désirs charnels et aligne mes pensées sur celles du Père. Seigneur Jésus, je choisis de te placer au centre de ma vie. Conduis mes pas, éclaire mes décisions et fais de moi un instrument de ta gloire. Je proclame que je reviens sur le chemin de ton plan divin. Je refuse la culpabilité, je rejette la peur et je reçois ta paix. Utilise ma vie pour bénir les autres et étendre ton royaume. Merci pour ta fidélité, ta grâce et ton plan parfait. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.